Ouh. 120 secondes. L'invité de Vincent Rayon. C'est aujourd'hui sur le coup de 12h50 que Roger Federer va retrouver son rival de toujours, Rafael Nadal, sur la pierre pilée du cours Philippe Chatrier dans le cadre de la première demi-finale du tournoi de Roland-Garros. C'est la 6e fois que les deux hommes croisent le fer dans cette compétition. La première fois, c'était en 2005, il y a 14 ans, et ce n'est jamais Federer qui l'a emporté. On va parler de ce match historique avec vous. Bernard Eschliman, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service des sports de la RTS et vous suivez Roger Federer depuis ses débuts. Oui, je me souviens que lorsque Roger a disputé son premier tournoi de Roland-Garros, je venais de prendre un chat. C'était un chat roux du nom de Boris Quadro, un chat très gentil, très joueur, mais qui est décédé dans mes bras. Il était passé à l'âge canonique de 19 ans. Alors une telle longévité sur le circuit, on ne le répétera jamais assez, c'est du jamais vu. Oui, rendez-vous contre Roger à 37 ans, 38 dans 2 mois, c'est 4 ans de moins que Macron. Et il a le même âge que mon fils, Kylian Eschliman. Kylian qui, par contre, pèse 95 kilos pour 1m76, qui est chauve sur le dessus et grisonnant sur les côtés. Il a également 4 enfants, mais de 2 épouses différentes, et il travaille dans l'étanchéité. On n'est vraiment pas tous pareils, même si, heureusement, Kylian n'est pas gay. Bah, Federer non plus, il n'est pas gay. Non, il n'est pas en couple avec Séverin Luthi. Non, le fait qu'il ait eu 2 couples de jumeaux, ça n'a pas du tout un lien avec une fille. Non, quoi qu'il en soit, c'est une icône, un dieu vivant, alors on lui pardonne tout. Mais même si en l'occurrence, il n'y aurait rien à lui pardonner, Bernard. Oui, en effet, mais vous savez, les sponsors préfèrent le schéma classique d'un père de famille bien rangé, ça rapporte plus de thunes. Bref, revenons au sport. Comment vous appréhendez ce match de tout à l'heure ? Eh bien, malheureusement, tout le monde le sait, c'est Rafa qui est le plus fort à la porte d'Auteuil. Il a remporté 11 des 14 tournois. C'est juste. Il n'y a pas moyen. Oh, Roger, il n'y a pas moyen, Roger. Tu vas de nouveau mordre la poussière, ouais, mais tu te feras sur le gazon, ne t'inquiète pas. Merci, Bernard. Federer n'a aucune chance. Oh, s'il a une chance, c'est que Nadal se pète un truc, qu'il se foule la cheville en sortant de la douche de son palace, qu'il se déglingue une guibole dans les escaliers, ou mieux, qu'il se fasse les croisés en sortant de sa limousine. On peut toujours rêver, comme ça il serait loin du bal pendant 3 mois. Voilà, malgré sa grande forme actuelle, il est donc peu probable que Federer soulève son 21e trophée du Grand Chelem ce week-end. Extrêmement peu probable, puisqu'en plus d'une blessure de Nadal, il faudrait aussi que Djokovic attrape la rougeole ou des amibes. Mais bon, on peut toujours rêver, un miracle n'est jamais exclu. Souhaiter des misères à ses adversaires, c'est pas très sportif, ça. Mais je n'ai rien à foutre d'être sportif, puisque comme tous les Suisses qui se respectent, c'est-à-dire comme tous les fans de Roger, je veux que la magie continue le plus longtemps possible. Parce que quand Roger aura rangé sa raquette, c'est une page qui se sera tournée et on constatera qu'une époque est révolue et que, comme lui, on vieillit. Et surtout, on devra accepter de hurler notre chauvinisme en regardant des sports de merde. Moi, je ne veux pas recommencer à supporter des équipes de curling ou de Hornous pour espérer que mon pays gagne. Alors, Roger, accroche-toi, grâce à toi, même Kylian se sent fier, jeune, fort et beau. Roger Federer, c'est un miracle. Bernard Eschliman, journaliste sportif à la RTS, merci pour ce cri du cœur. Et je rappelle que le match est à suivre dès 12h45 sur RTS2. Bonne journée. Merci, je vais encore vite aller m'acheter un 10 pack de bière et un paquet de chips XXL pour le match.